la République n'a pas peur de Napoléon Ier. En revanche, elle a très peur de Napoléon III. Et, C'est paradoxal. complètement. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir peur de Napoléon Ier parce que ça sert à rien. Napoléon Ier, c'est tellement gigantesque que de toutes les façons, si tu as un nouveau Napoléon qui arrive, tu peux être le régime le plus puissant que tu veux, il sera meilleur que toi. Donc Napoléon Ier, c'est l'Empire. Sans Napoléon, pas d'Empire. Avec Napoléon III, c'est différent. Napoléon III installe ce qui va être une forme de césarisme. C'est-à-dire, il va installer le bonapartisme, qui n'existe pas en fait sous Napoléon Ier. Napoléon Ier, c'est Comme le Napoléon. christianisme n'existe Voilà. pas sous Jésus. Comme le gaullisme n'existe pas sous Sous De Gaulle. Et le bonapartisme commence à exister avec Napoléon III. Donc le mouvement, la réalité politique du bonapartisme, qui va faire très très peur à la République, c'est Napoléon III. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'en fait, c'est un mouvement césariste dans le sens où c'est autoritaire, avec un énorme volet social. C'est autoritaire avec une grande attention aux plus faibles. Donc c'est très séduisant pour la population française. C'est un pays très singulier, la France, et la France est très comme ça. Elle est très. On a besoin d'un homme fort. Mais attention, on veut tout de même que c'est l'esprit chevaleresque des Français. Il faut faire attention aux plus faibles. Il y a un côté chevalerie. Et ça s'inscrit dans toute l'histoire de France, de Philippe le Bel à Napoléon III, et au Comité national de la résistance, c'est une évidence. On a besoin d'une autorité, mais qui fasse une grande attention aux plus faibles. Et c'est très bonapartiste, ça. C'est extraordinairement bonapartiste. Et donc ça fait très peur à la République. Et la République a très peur de Napoléon III, donc elle va le défoncer dans son historiographie, en utilisant évidemment, alors là pour le coup, le plus grand talent de la littérature française, Victor Hugo, qui est un tu as un côté Victor Hugo un peu d'ailleurs. Ah, tu l'aimes pas? Non, alors, j'aime beaucoup l'auteur, évidemment, on peut pas ne pas aimer l'auteur, mais en tant qu'être humain, non, c'est la plus grande girouette politique de tous les temps. Victor Hugo était il y a Manuel Valls, quand même. Oui, c'est vrai. Moins de talent à la plume, Peut-être Manuel un peu Valls, moins de talent à la plume, il est vrai. mais beaux exercices de retournement, ouais. Mais Victor Hugo était monarchiste sous la monarchie. Il s'est découvert républicain quand il a vu que la République, finalement, ça pourrait peut-être marcher. Donc c'est un très grand opportuniste politique. C'est un génie de la stratégie politique, en fait, parce que Victor Hugo donc, va beaucoup aider Napoléon III à arriver au pouvoir, parce qu'il est très séduit par le personnage de Napoléon III. Victor Hugo est un des rares qui a compris que Napoléon III n'était pas du tout un idiot.